Hello, hello! Hello, hello! Nous sommes rendus le 6 décembre. 6 décembre. Yeah! Ça va si vite. Ça avance. Hey, on réussit. Tranquillement. On réussit à aller faire nos podcasts. C'était une de mes peurs. Tu sais, des fois, on a comme tellement d'idées. Puis la to-do list est si longue en ce moment. Mais on réussit. Oui, ben puisqu'on le fait pas comme dans nos heures régulières de travail, c'est qu'on fait de l'over pour faire nos podcasts. Voilà. On respecte nos to-do list de le jour. Ouais. Puis ben, on s'en sort assez bien. Voilà, on aime ça. Donc là, 6 décembre. 6 décembre. On est où en ce moment? On est encore au Santé-Tune, je pense. Nous sommes encore au Santé-Tune. On est rendu mardi, si je me trompe pas. Je vais aller valider c'est quoi justement ma promo du mardi parce que je la connais pas par cœur. Bon, ben parfait. Donc ceux qui ont ouvert le calendrier de l'Avent ou qui vont l'ouvrir le calendrier de l'Avent dès qu'ils m'allument, la chandelle d'aujourd'hui, si je me trompe pas, c'est poire et baie. Donc la chandelle du Verseau. Oh! Ouais, je l'aime beaucoup cette odeur-là pour vrai, là. Ouais. Genre poire et baie, c'est très fruité. Verseau, c'est février. Ouais, c'est Fin fin janvier, janvier, début février. Ouais. Exactement, c'est nos petits actes créatifs. Oui. C'est de la création, c'est des indépendants. Très indépendants. Les Verseaux sont très indépendants. J'ai une amie Verseau qui... Ils sont à l'écoute aussi. Oui. Personnes très à l'écoute. Oui, mais c'est des signes d'air, donc c'est des signes communicateurs. Absolument. Très communicateurs. Donc c'est... Absolument. Ma meilleure amie, elle est Verseau, alors c'est pour ça. Voilà. C'est vrai, hein? Oui. C'est vrai, Verseau. Oui. Ouais. Puis pour moi... Ta promo est... Ma promo est pour le 6 décembre, donc autant si vous venez au Santé-Tune que si vous magasinez en ligne, c'est 2 pour 1 sur les affiches. Oh, cool. Donc 8 par 10, seulement le format 8 par 10, qui est le plus grand des formats. Donc j'offre, dès que tu en achètes 2, la deuxième, dans le fond, elle te vient gratuitement. Fait que tout s'applique automatiquement au checkout. Fait que rien à faire, tu peux magasiner sur le site, t'ajouter des affiches pour décorer ton mur, ta chambre, peu importe. C'est cette journée-là que j'achète les affiches pour bébé Caleb. Tellement. Tellement une bonne idée. Il va falloir que je m'équipe justement, je pense à ça, parce que là, on va être au Santé-Tune, donc s'il y a des gens qui veulent des affiches, faut que j'en ai en double, quadruple. Ah, mais t'auras pas le choix de t'en imprimer plein. Hein? Moi, je te l'ai dit que ton stock de ton linge va tellement partir vite avec toutes tes belles promos du calendrier de l'Avent que t'auras pas le choix de t'imprimer. Ah non, si je vais être encore là au Santé-Tune, hein, parce qu'on niaise. Mais là, en soi, on est le 23 novembre quand on filme. Ouais. Nous, notre Black Friday n'a même pas encore passé, puis j'ai déjà des choses qui sont déjà sur le date. Fait que je sais même pas qu'est-ce que ça va être rendu au Santé-Tune. Je vais peut-être devoir dire je quitte. Là, ben moi, je vais faire comme pas, ben je quitte aussi parce que j'ai trop peur de conduire à Montréal. Ben non, ça va bien aller. Ça va bien aller. C'est pas si pire que ça, à Montréal. Ouais. En soi, là, si ça peut être payant. Tu prendrais le métro. Ouais, tu pourrais te parker à Longueuil puis tu prends le métro parce que justement, ça serait une option. Voilà. Parce qu'il y a le marché vegan après aussi, fait que t'es pris pendant plein de jours à Montréal. Oh my god, moi à Montréal. Faut que tu vainques tes peurs. Ouais, j'ai pas le choix. Bon, donc le sujet d'aujourd'hui, ma chère. Ouais, ben le sujet d'aujourd'hui, je pense que c'est un sujet assez délicat, mais qui doit avoir lieu d'être. Ouais. Puis on peut pas non plus, on voulait pas trop en dire parce qu'on n'est pas des professionnels dans le domaine. Puis je pense qu'on pouvait pas non plus en faire un long podcast, donc c'était parfait de le mettre dans le podcast Miss. Oui, puis c'est parce que je veux pas, c'est autant que c'est un sujet que c'est lourd, autant que c'est un sujet que je pense que c'est important, autant les entrepreneurs que ceux qui ne sont pas dans le monde des entrepreneurs qui comprennent un peu ce qu'on vit. Fait qu'on va le dire comme un peu de notre façon qu'on voit les choses vis-à-vis tout ce qui est aide financière, roulement d'argent dans une entreprise, toutes les péripéties qu'on vit parce en tant qu'entrepreneur. Quand tu as une entreprise, en gros, tu as des entreprises qui peuvent se permettre, mettons, de comme pas avoir d'inventaire, mais tu as des entreprises qui n'ont pas le choix d'avoir un inventaire. Ouais. Donc nous. T'as pas le choix d'avoir un inventaire. Comme exemple, moi, mon inventaire est très petit en ce moment et je rush justement à faire mon inventaire, à faire comme faire du stock dans le backstore. Finalement, de comme faire OK, c'est parce que je suis en manque de stock. Donc, on n'a pas le choix de comme demander de l'argent pour pouvoir avoir un fonds de roulement. Ça dépend de chaque personne, mais la plupart des personnes qui se partent en business ont pas déjà de l'argent comme un 50 000 genre en dépôt qui peuvent dire ben je mets tout ça dans mon entreprise. Il y en a qui ont la possibilité d'avoir de l'argent de côté puis qui se disent moi j'investis dans mon entreprise puis j'ai de l'argent. Mais la plupart des gens normaux, ben c'est comme quand tu veux t'acheter une maison, t'as pas l'argent nécessaire pour le cash flow pour partir une business. Fait qu'il faut se retourner vers
les aides financières, quelles qu'ils se soient. Oui. Et moi, pour vrai, je sais pas pour toi, mais la journée 1, quand j'ai voulu starter l'entreprise, il n'est pas écrit, genre, il n'y a pas des documents qui disent, bon, voici le document complet de toutes les aides financières inimaginables, dépendant du domaine que tu vas ouvrir ta business, puis dépendant du montant que tu veux. Faut que tu cherches. Et c'est compliqué comme ça se peut pas. Mais il faut être préparé. C'est ça le problème. C'est ça, oui, exactement, c'est ça le problème, parce que, justement, même moi, je suis pas encore assez préparée, puis c'est pour ça que j'ai pas continué cette démarche-là. Ouais. Parce que ça prend énormément de temps. À préparer ça. Ouais. Que j'ai comme... C'est ça, je prends pas le temps de le faire en ce moment parce que j'ai juste pas le temps. Je suis comme, il faudrait que je le fasse. Genre, en procédure que t'aimerais avoir un financement, mais il te demande un plan d'affaires. Un plan d'affaires. Il y a plein de plans d'affaires. Okay, si t'as étudié moindrement en gestion ou en administration, tu sais c'est quoi? Je veux dire, en gestion hôtelière, j'ai fait des plans d'affaires, j'ai fait des études de marché, mais c'était différent. Tu sais, c'était sur la restauration, sur l'hôtellerie. Là, il faudrait que je switch ça en commerce de détail. J'ai pas fait d'études en gestion de commerce. J'ai déjà pensé le faire. T'as jamais comme fait une étude comme sur tes compétiteurs proches? Jean? Ouais, c'est que tu sais même pas. Ben, c'est ça, j'ai pas de moi personnellement, non, j'ai déjà fait en devoir d'école. Mais genre, entre, mettons, Cora et le ski, genre, qu'est-ce qu'ils sont compétiteurs de quoi? Mais tu sais, le faire sur moi-même, c'est quand même très difficile, on dirait. Ben, c'est parce que faut que tu te mettes full en valeur. Ouais. Mais en même temps, il faut que tu prennes le temps, c'est ça, de faire des recherches sur tes compétiteurs proches et éloignés. Exact. Qu'est-ce que t'apportes de plus, toi, versus l'autre? Qu'est-ce que t'as de moins, mais que t'aimerais travailler justement avec ce financement-là en question que tu vas avoir? Puis c'est plate à dire, puis j'en ai entendu beaucoup parler de plein d'entreprises sur les réseaux que j'ai vus. Plan d'affaires, c'est archaïque. Beaucoup de gens trouvent que c'est archaïque. Nos entreprises vont trop vite. On avance tellement vite que c'est jamais à jour. Puis c'est tellement long, justement, à faire ce plan d'affaires-là. Ouais. Puis c'est juste pour... Tu sais, je suis d'accord que c'est pour visualiser ton entreprise. Oui. Mais c'est quand, en plus, tu te demandes au jour 1, tu sais même pas à quoi qui va ressembler ton entreprise dans 5-6 mois. Non. Puis là, faut que tu visualises jusqu'à 5 ans. Comme à long terme, qu'est-ce que tu vas avoir, ça va être quoi ci, c'est quoi ça. Je suis comme... Là, tu m'en demandes beaucoup trop là, d'informations. Oui. C'est de faire des plans de financiers de comme 3 ans, de 5 ans. T'es comme, oh, mais attends, je sais pas, moi, comment ça va être dans 1 an. Exact. Donc, c'est quand même très difficile. C'est difficile, mais ça se fait. Ça se fait, il faut le faire. Pas pris le temps. Mais c'est ça, faut prendre le temps. Mais on dirait que comme... Justement, des entreprises maintenant, avec tout ce qui est les réseaux sociaux et tout, justement, comme tu dis, ça va tellement vite pas le temps de prendre le qu'on tombe souvent dans des big rushs. Puis quand on n'est pas dans un big rush, ben, on veut comme souffler. Fait qu'on n'a pas le goût de se dire on va s'asseoir puis on va faire des plans d'affaires. C'est parce que c'est pas notre domaine. Non, justement, puis tu vas pas payer quelqu'un pour faire ton plan d'affaires pour demander de l'aide financière. Ça serait complètement niaiseux de faire ça. La financière devrait être avant, là. Oui. Mais heureusement, il y a plus d'outils. Il y a beaucoup plus d'outils qu'on ne connaît pas. Moi, j'en ai fait plusieurs que là, j'ai juste arrêté, mais en particulier pour les femmes, il y a beaucoup d'aides financières pour les entreprises de femmes. Il y a Femmes et Sœurs que je connais. Il y a, dans la plupart des MRC, il y a des aides directement vers tes MRC qui peuvent t'aider. La plupart nous demandent souvent un plan d'affaires. Moi, ça fait des mois que je procrastine, mais j'ai pas à faire de plan d'affaires avec eux. J'ai simplement à faire un budget prévisionnel de 3 ans. Mais déjà là, c'est trop pour moi me prévisualiser 3 ans plus tard. Mais c'est qu'on sait jamais ce qui va se passer, puis comme on peut faire un... Mais ils disent qu'il n'y a pas d'erreur. Tu peux pas faire d'erreur. On peut pas faire d'erreur, mais tu sais comme... Est-ce que tu fais trop? Est-ce que tu exagères? Juste pour avoir le financement, dire « Ah, moi, je vais faire 10 000 par mois juste pour avoir le financement pour que ça rentabilise dans tes dépenses. » Finance, c'est tellement différent. Genre, tu vas avoir, mettons, justement, comme... on va faire 2 extrêmes, OK? Ouais. On retourne dans le futur, on retourne dans le passé. On retourne écouter le podcast numéro 3, quand tu étais dans la merde financièrement à cause de plein d'histoires. Écoutez l'épisode 3 si vous voulez savoir. Mais financièrement, c'était pas prévu ça dans ton budget prévisionnel. C'était pas prévu ça. Ou un autre extrême, moi, je suis devenue super populaire grâce à une vidéo TikTok qui est devenue virale, puis là, c'est là que mon entreprise a fait comme « Wouhou!
wouh, ça a full monté en haut. Exact. Pardon? Mais Genre, avant tu ces peux moments-là, pas savoir. mais toi, au jour 1, t'as pas demandé de financement. Non, moi, je faisais ça pour le C'est ça. plaisir. Mais moi non plus, on n'a pas demandé de financement, on a toutes pris nos économies. Moi, tu vois, en tout et partout, si je me souviens bien aux eaux, là, on a déboursé chacune jusqu'à peut-être juin d'année d'après. Fait qu'un an exactement, pendant un an, on avait juste déboursé chacune 4 000. Puis le reste, ça a été juste un roulement de l'argent qui sortait puis nos dépenses. Exactement. Fait que c'est pas beaucoup. Mais là, en juin d'après, un an plus tard, on a tellement level up qu'on n'était pas en mesure de pouvoir fournir notre stock suffisamment, justement parce qu'on doit débourser sur l'inventaire versus nos ventes qui rentraient. Fait que oui, on avait des ventes, mais là, on commençait à avoir plus de dépenses et tout le tralala. Fait que là, on était comme, on n'a pas le choix de faire un financement. Puis, à ce moment-là, on a voulu faire un plan d'affaires. On s'est commencé à s'asseoir. C'est tellement compliqué, puis j'enlève pas le blâme à personne, mais ceux qui sont là pour, on va dire, les conseillères pour t'accompagner dans les plans d'affaires, nous accompagnent pas de la bonne façon, puis sont longues. Je sais pas si c'est juste moi, peut-être que c'est juste moi, mais j'ai pogné des conseillères qui étaient tellement longues à avoir des retours d'appel que ça te prend 1 ou 2 semaines. Fait que là, tu fais une étape dans ton plan d'affaires, t'es full motivé, là. T'es dedans. Ouais. Puis là, ça prend comme 2 semaines, tu te révèles sur une question. Fait que là, faut que tu te rembarques là-dedans. Fait que veux pas, on a juste give up. Ben, c'est ça, ben, tu sais, c'est un peu ce qui s'est passé avec moi aussi. C'est on a ouvert notre compte année. entreprise. On a réussi à avoir pour une marge de crédit pour l'entreprise. Donc, on voulait pas aller tout. On avait peur un peu d'un prêt. On disait, marge de crédit, tu peux comme aller et venir. C'est comme ton argent, après, c'est plus ton argent. Ton argent, c'est plus ton argent. Vrai, c'est comme, c'est plus vague. Donc, là, j'avais comme plus confiance parce que c'est ça aussi, là. Tu sais, comme, OK, bon, good. Pendant un bon bout, c'est dans ton gros rush, dans des fêtes, mettons, tu fais full d'argent, mais genre, moi, janvier, février, je tombe, là. Puis il faut quand même mais il faut que je paye le loyer, il faut que je paye notre employé, il faut que, tu sais, il y a des droits à payer. Tu sais, au PDK, je vends plus, mais c'est correct, j'ai plus de cire à me commander, j'ai plus de stock à commander. Correct, mais j'ai quand même quelque chose en arrière, donc c'est pour ça que là, on n'avait pas le choix. Mais ça a quand même pris en tout et partout 2 mois. C'est long. Puis c'était des retours d'appel, des affaires de comme, on est rendu là, on est rendu ici, on va appeler Steve, ok, on va appeler Kim, là, on va. Attends, on vous a pas appelé, Kim, on va vous renvoyer le papier. Là, t'es comme, comment? On n'a pas le temps, déjà, de base. En plus de ça, ça devient full compliqué. Ouais, c'est ça. Là, t'es comme, Donc, je pense que c'est peut-être pour ça que le monde finisse dans juste se décourager puis se disent comme, ben, je vais rester juste travailler autonome, j'avais ça de ma poche, puis genre, ben, si j'ai pas d'argent, ben, je sortirai pas de stock, puis merci, bonsoir. Ben, soit ça, ou justement, ils se retournent vers les institutions financières parce que c'est plate, mais les institutions financières, c'est eux qui sont normalement, on va dire, les plus rapides. Nous, ça nous a pris 7 jours qu'on avait le financement. Fait que ça a pris 7 jours, on avait l'argent dans notre compte. Ouais, c'est ça, on a les mêmes, imagine. C'était différent l'année passée, mais nous, ça a pris 7 jours. Mais qu'un plan d'affaires, ça faisait déjà des mois, puis qu'on n'avait même pas abouti à possiblement avoir un financement. Fait que là, en une journée, on a dit on a vraiment besoin d'argent parce que là, on était dans notre mode de production québécois en plus. Nous avons besoin de cet argent-là. On a appelé à la caisse, on a demandé un financement. Ils ont juste ouvert notre bureau de crédit. Bon, ben, vous êtes admissible à ce montant-là. Pif, paf, pouf, d'ici 7 à 10 jours, vous avez l'argent. Je me suis réveillée un matin, j'ai ouvert notre compte entreprise. Oh! On a de l'argent dans notre compte, tu sais. Fait que l'avantage des institutions financières, c'est que c'est rapide. Mais le désavantage, moi, je trouve, des entreprises, des institutions financières, c'est qu'ils ne t'accompagnent zéro. Non. Ils sont là juste pour prêter de l'argent, puis te revenir quand tu dois de l'argent. C'est plate. Puis, à part si c'est une grosse business, là, tu peux avoir des conseillers d'entreprise ici et là. Mais les petites entreprises... Faut que tu le payes, ton conseiller, là. Non, pas avec eux. Non. Tu vas avoir un planificateur financier et tout. Ouais. Tu vas pas le payer. Mais si t'as pas une entreprise de grande valeur et pas juste des... Eux, ils veulent pas que t'ailles juste des financements, ils veulent que t'ailles de l'argent. De l'argent dans ton compte. Oui, t'as un prêt de X montant, mais ils veulent que t'ailles aussi de l'argent qui est dans ton compte. Eux, ils veulent faire des placements avec toi. Ils veulent tout faire. Fait que là, c'est comme si, justement... Ils veulent te vendre d'autres produits. Ils veulent te vendre d'autres produits, puis je comprends que pour eux, c'est pas le fun de faire des financements, puis je le sais, j'ai été conseillère chez Desjardins. C'est la meilleure personne de le savoir. Mais je le sais, puis rencontrer des gens juste pour des financements, puis les appeler pour des montants dus, c'est lourd. C'est bien plus agréable d'avoir une rencontre avec des gens
qui ont de l'argent à placer, puis qui discutent de leur avenir financier, tout. Le mood est vraiment pas pareil. Parce que quand t'as besoin de l'argent, c'est live up, t'as besoin d'argent. Mais quand tu places l'argent, c'est comme, on va prendre notre temps, on va s'assurer que ça aille bien. Fait que, tu sais, parler de leur projet. C'est ça, mais c'est exactement ça. C'est comme, oh wow. Fait que, tu sais, je suis d'accord que le plan d'affaires, vis-à-vis, on va dire, comme des aides comme Femmes et Sœurs, puis tout, il y en a plein d'autres, puis là, je les ai pas en note, puis vous nous le direz, parce que je sais qu'il y en a plein, sont là pour nous aider, puis il y a des personnes expertes pour t'aider, te guider pendant 2 ans après. Fait que t'es pas, genre, laissé à toi-même avec ton... Si t'es accepté, t'as de l'aide. Mais fait que ça vaut la peine de le faire. Je pense que le meilleur conseil qu'on pourrait peut-être donner, puis je pense que c'est ce que nous-mêmes faut écouter. Oui, mais en même temps, comme on a peut-être pas eu la chance en plus, c'est avant de te partir en business, avant de te lancer à l'eau, informe-toi bien. Informe-toi. Va t'asseoir avec une conseillère. C'est ça, prends les outils nécessaires. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi ton objectif avec ton entreprise? Tu veux que ça soit juste un sideline? Ou peut-être, si ça marche bien, tu sais, c'est vraiment ça, je pense qu'on s'est pas posé la question, c'est qu'au début, tu ouvres juste une business pour ouvrir une business. C'est ça. Parce qu'on a juste eu du fun à le faire, qu'on a fait go, on se lance à l'eau. Mais là, à un moment donné, quand tu vois que la business marche bien, t'es comme, mais ça pourrait être mon travail à long terme. C'est ça. Mais c'est justement ça qu'il faudrait s'asseoir avant, dire, mais si ça arrive, qu'est-ce que je fais rendu là? Ça aurait dû être notre vision du début de comme, hey, ça va être vraiment ma petite job. Ça sera pas une petite jobine ou genre juste comme un petit passe-temps, ça va être mon travail de ma vie, là. C'est ça. Ouais, je pense. C'est tellement ça, là, parce que c'est ça, tu sais, comme quand je partais à la business, c'était pour le fun, hein. Ouais. Je savais pas quoi faire de mes journées, là. Donc, je pensais pas que ça allait être une entreprise. Non, c'est ça. Puis, tu sais, nous, c'est poche. Tu sais, ça va être de quoi que, un peu à rapport avec, on en a pas vraiment parlé dans le podcast des ambassadeurs collaborateurs, mais ceux qui ont ouvert des business qui sont des influenceurs, c'est poche parce que c'est de l'injustice, puis complètement. C'est que eux, même s'ils ont investi, je sais pas moi, 20 000 dans leurs entreprises, mais eux, ils ont tellement la popularité que ça se revend tellement rapidement que eux, ils ont la chance de peut-être même pas avoir de besoin de faire de financement parce qu'ils ont la popularité dès le jour 1. Que nous, malheureusement, ben ça prend des mois, des années, des fois, dépendant de chaque entreprise, avant de devenir comme eux. Fait que nous, on n'a pas le choix d'avoir des financements, d'avoir des dettes, de pas se déclarer un salaire la première année. On peut pas partir en voyage comme eux pis tout, puis faire nos shootings de collection de produits à l'extérieur ou quoi que ce soit. Tu sais, c'est une injustice, puis on accepte, mais c'est dur quand tu dois justement te démarquer pour demander de l'aide financière. Parce que, juste parce que t'as pas 120 000 abonnés déjà, ben, ils sont comme, mais comment tu vas atteindre ton objectif? Oui. Comment tu vas réussir? C'est une crédibilité. Ben, c'est une crédibilité, ben, réelle, même pour jusqu'à, justement, faut que tu le mettes dans tes plans d'affaires, là. Moi, fallait que tu mettes ton nombre d'abonnés. Tes compétiteurs, faut que tu le mettes. C'est un kit média rendu là. C'est un kit, il y a une partie que c'est ton kit média, là, dedans, là. Fait que, oui, il faut vraiment que tu ailles voir tes stats de tes compétiteurs. Avez-vous la même clientèle de compétiteurs pis tout? Fait que, tu sais, quand t'as déjà 120 000 abonnés sur ton compte perso, puis demain matin, tu dis, j'ouvre une entreprise, puis ça prend 24 heures, puis t'as 20 000 abonnés. C'est 20 000 prospects qui vont acheter versus nous. Bon, j'en ai 100 ma première journée. Yes! Ouais, c'est ça. C'est comme, ça va bien aller, la gang, on est capable pareil. Fait que, oui, il y a beaucoup d'aide. Je sais qu'il y en a beaucoup. Il y en a une, puis que même moi, on n'a pas eu la chance d'avoir, puis toi-même, tu dois pas l'avoir eu, puis tu le savais pas. Je m'en souviens plus du nom, mais il y a une aide avec Emploi Québec pour les travailleurs autonomes. Je m'en souviens plus du nom, puis ça va m'en faut que tu sois déjà sur le chômage à l'enfant du chômage. Non, pas du tout. C'est pas celle-là? Non. C'est justement, avant de dire que tu ouvres une entreprise, il faut que tu te projettes dans ton entreprise. Fait que c'est comme un peu un plan d'affaires, mais pendant 1 an de temps, Emploi Québec te donne un salaire de chômage pour travailler pour ton entreprise. Pourquoi on savait pas ça? Ben, c'est ça. Moi, ils me l'ont dit comme en juin, l'année d'après, quand on a demandé le financement, ils m'ont dit, est-ce que vous avez eu cette aide-là? On était comme, quoi? Pendant 1 an de temps, on aurait pu se prendre un salaire, au moins de un petit montant, mais on aurait eu de quoi, là, justement? Il y aurait eu un salaire, t'aurais pu justement t'aurais eu du temps à faire ton plan d'affaires. Ouais, ben c'est exactement ça, c'est que j'aurais eu pas le stress financier, j'aurais pas eu, tu sais, l'argent qu'on a investi, ben, on aurait soit pu en réinvestir plus,
ou justement, ben, pas investir autant, puis en tout cas, tu sais, pas avoir tout ce stress-là. Fait que cette aide-là, informez-vous la gang. Ouais, faites des recherches. Quand t'es travailleur autonome, qui, à la base, la plupart du temps, quand tu t'incorpores pas, ben, on est tous des travailleurs autonomes qui partent en business, ben, t'as le droit de bénéficier de cette aide-là. Mais il y a des critères, là, quand même. Ouais, mais j'aurais eu droit. J'aurais eu droit. Fait que pendant 1 an de temps, pis c'est du chômage, là. Fait que, ils te le redemandent pas, là. C'est comme un revenu dans ton année, là. Aïe. Mais c'est comme il y a un terme pour ça, puis c'est avec Emploi Québec. Fait que informez-vous avec Emploi Québec. Informez-vous, il y a plein de subventions. Ouais. Ben, pour c'est les comme 18 premiers mois de ta business. C'est comme les subventions, c'est comme, on a un employé, on aurait pu avoir une subvention pour payer son salaire, mais il a fallu qu'elle soit à temps plein. Dès le début, ouais. Dès le début, c'est ça, on le savait. On peut pas se le permettre. Comme on pouvait pas se permettre d'avoir un employé à temps plein. Non, parce que de toute façon, malgré qu'il t'aide, fallait quand même débourser plus pour oui, c'est ça, mais comme on n'aurait pas eu de job pour elle, tu sais, mais tu sais, comme des fois les subventions, il y a des petits détails, il faut regarder. Oui, puis pour vrai, quand t'appelles au gouvernement pour comme ta journée 1, que tu prends ton numéro NEC, là, ça leur tenterait pas, eux, de nous le dire. Il devrait avoir un formulaire, genre, voilà, fou. Non, eux, tu enregistres ton numéro, ça te coûte genre, quoi, 30$? T'es enregistré, t'as une business, mais ils disent aucunement toutes les étapes comme de base. Puis malheureusement, ça devrait être des choses qu'on sait, puis que maintenant, les gars, on peut plus rien y faire. On a passé ces étapes-là. Mais en le sachant vous-même, ben, je pense que c'est important de bien s'informer. Puis on est les exemples de dire qu'encore aujourd'hui, on apprend de toutes les étapes du début à maintenant qu'est-ce qu'on doit faire pour s'améliorer. Voilà. Hey! Hein? Il y en a du stock, hein? Il y en a du stock. Finalement, ça va être le podcast 000, ça date qui est le plus long, gang. Il faut bien qu'il y en ait quelques-uns plus longs. C'est ça, mais c'est ça. Je pense que c'est avant de partir de business, informez-vous, prenez le temps, puis au pire, faites pas comme nous, puis... N'hésitez pas à poser des questions. Autant un comptable, à aller voir des commerçants. Sérieusement, on est les personnes qui ont l'air peut-être bitch, mais au contraire... Parce qu'on est juste débordés. Mais c'est ça. Mais les commerçants sont les personnes les plus référents qui vont pouvoir vous aider. Ils le vivent jour le jour. Fait que on peut tous vous donner des conseils à la base. Puis si on le sait pas, ben on va vous dire, ben va t'informer avec telle autre personne. Ben voilà. Fait que tu sais... Ben voilà. Voilà. Je pense que ça fait le tour. Je pense que oui. Yes. J'espère que ça vous a intéressé, ce podcast-là. Oui, j'espère que c'était pas trop lourd. C'était comme un domaine un peu différent de Noël. On a parlé beaucoup de Noël à date dans les autres sujets, mais voilà. Fallait en parler, puis on trouvait que c'était utile. C'est un petit trousse à utilité d'information. Truc et astuces, les amis. Oui, c'est ça. Bon, ben, on se voit demain. Yes, bonne fin de journée. Yeah.